Bonjour, aujourd'hui on va tester le nouvel accessoire pour imprimante 3D de Creality, le Creality 3D Pad ou 3D Pad. Ça m'a été envoyé directement par Creality pour que je puisse vous le présenter. Et tout d'abord, il faut parler de la boîte. J'adore cette boîte parce qu'elle est aucunement représentative du produit. Il n'y a aucun endroit où ça dit exactement ce que c'est. Ça dit que c'est un écran tactile multifonction 3D. Puis là, on voit un écran, il y a un chien qui sort de l'écran, puis il y a genre une projection de lumière. On n'a aucune idée de ce qui se passe ici. C'est excellent. Donc là, je me moque un peu du marketing, là, mais le nom du produit ne représente pas le produit et la boîte non plus. C'est excellent. Mais le produit à l'intérieur, je pense qu'il peut être intéressant. C'est ça qu'on va vérifier aujourd'hui. Le Creality 3D Pad, c'est ça ici. C'est un petit écran tactile couleur qui va prendre le contrôle de votre imprimante. Si vous avez une imprimante 3D qui est plus vieille ou qui est entrée de gamme, peut-être que votre interface de contrôle, c'est tout simplement un écran LCD avec un bouton rotatif. Donc ça fonctionne bien, mais c'est pas nécessairement ce qui est le plus agréable à utiliser et le plus pratique. Alors si vous n'êtes pas satisfait de l'interface de contrôle de votre imprimante, vous pouvez la remplacer par le Creality 3D Pad. Donc ça va se brancher par USB dans l'imprimante. On va pouvoir contrôler les mouvements de l'imprimante, démarrer des impressions, arrêter des impressions, gérer les températures. On va pouvoir faire tout ça, mais on ajoute aussi une fonctionnalité bonus. On ajoute la détection de présence de filament. Si votre imprimante n'a pas la détection de présence de filament, il y a un capteur inclus dans la boîte. On va regarder tout à l'heure. Et donc, cet écran peut ajouter cette fonctionnalité à votre imprimante. Si votre imprimante a déjà la détection de présence de filament, tout dépendant comment votre imprimante est construite, peut-être que vous allez pouvoir continuer de l'utiliser normalement, votre capteur, mais si ça ne fonctionne plus, il va falloir utiliser le capteur qui est inclus avec le 3D Pad. Bref, dans tous les cas, maintenant, votre imprimante va avoir un capteur de présence de filament et un écran tactile. OK, alors voici le Creality 3D Pad. Ensuite, dans la boîte, qu'est-ce qu'on a? On a un mode d'emploi. Ici, on a des morceaux d'adhésif. On a ici la boîte de communication, le capteur de présence de filament. Ils m'ont donné des aimants. Je ne sais pas exactement à quel endroit je suis censé les mettre là-dessus, mais en tout cas, j'ai des aimants, merci. Et tout au fond, on a une petite boîte avec des câbles. On a un câble en USB-C qui va servir à alimenter le système. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le système ne vient pas avec une alimentation. Donc, vous allez devoir fournir votre propre bloc. Donc, moi, j'utilise tout simplement un petit bloc 5 volts 1 ampère et ça fonctionne très bien. Ensuite, on a ce câble-là ici qui va servir à relier la boîte de communication avec l'écran. On a ce petit câble qui sert à relier le capteur de présence de filament à la boîte de communication. Et enfin, les deux autres câbles, on en a un micro USB et un mini USB. Vous choisissez le fil qui convient à votre imprimante et donc ça va vous permettre de brancher l'imprimante au centre de communication. Si votre imprimante n'utilise pas ces câbles USB, vous allez devoir fournir votre propre câble. Alors comme vous pouvez le constater, on n'a pas besoin d'aller fouiller dans le contrôleur de l'imprimante, on n'a pas à jouer avec de l'électronique ou quoi que ce soit. On va simplement être branché en USB. Donc, c'est ça qui fait que le produit est intéressant, c'est que ça va être super facile à installer. Alors, je vais faire le test sur une Creality CR10 originale, mais sachez que si votre imprimante 3D utilise le firmware Marlin, peu importe votre marque d'imprimante, ça devrait fonctionner. Du moins, c'est ce que dit Creality. Alors là, vous voyez interface classique d'imprimante 3D avec bouton rotatif, poussoir. Ça fonctionne très bien, mais c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus agréable à utiliser. Bon alors, je vais retirer le film protecteur, je branche l'écran, je branche la boîte de communication, capteur de présence de filament, voilà, juste ici. Je crois que je vais mettre le capteur de filament juste ici sous la bobine, parce qu'ici, près du moteur de l'extrudeur, il n'y a pas vraiment d'endroit où c'est pratique. Donc là, je vais utiliser leurs adhésifs. On met ça ici. Et là, normalement, j'imagine que je suis censé le coller directement ici, mais peut-être que l'objectif des aimants, c'est de les coller sur l'adhésif pour qu'ensuite, ce soit plus facile de bouger le matériel si on veut le passer d'une imprimante à une autre ou quelque chose comme ça. Donc, je vais essayer. Alors voilà, j'ai mis l'aimant sur l'adhésif et sur le capteur de filament. Donc maintenant, voilà, je peux le mettre comme ça et je peux le retirer. Donc ouais, c'est quand même pratique en fait. Je vais faire la même chose avec la boîte de communication. Voilà, j'ai mis un aimant. Maintenant, ça peut aller par exemple ici sur le côté. Pour l'écran, Creality disent qu'ils fournissent un support sur leur site web, mais je pense qu'encore une fois, juste avec les aimants, on est sûrement capable de faire quelque chose ici. Mais c'est vrai qu'avec un petit support, ça serait pas mal de le mettre au-dessus ici. Ah, et bien en fait, j'avais déjà imprimé ce support à téléphone à une époque. Ça peut pas aller jusqu'en bas à cause de la prise tout à l'arrière, mais je pourrais le surélever un peu et le coller. Bon alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé l'écran sur le support
et j'ai collé des aimants au support. Donc maintenant, je peux utiliser l'écran comme ça dans mes mains et c'est réellement confortable. Et lorsque j'ai terminé d'utiliser l'écran, je peux le déposer sur le boîtier de contrôle de l'imprimante. C'est aimanté et maintenant je peux utiliser l'écran ici et grâce aux aimants, c'est assez stable, c'est pas mal et je peux prendre l'écran à n'importe quel moment. Je vais maintenant brancher l'imprimante à l'écran. Je vais brancher l'alimentation. On se rappelle que ça se branche dans un bloc 5 volts 1 ampère qui n'est pas fourni avec le système. Et en fait, avant d'activer l'alimentation, je vais aussi brancher l'imprimante. Alors, j'allume l'imprimante. OK, donc l'imprimante est allumée sur son interface normale. Maintenant, je vais brancher l'écran. Et voilà, ça s'allume. Je vais vous rapprocher de l'écran dans un instant pour vous montrer les menus, mais juste avant, on va regarder est-ce que ça bouge. Donc, je vais cliquer sur Go to Home. Et effectivement, ça fonctionne, puis je vois mes températures aussi. Donc, jusqu'à présent, en tout cas, ça fonctionne. Bon, j'ai éteint l'imprimante pour vous présenter les menus parce que j'ai pas envie de crier dans vos oreilles. Voici l'interface. Apparemment, éventuellement, on va pouvoir choisir le thème de l'interface. Pour l'instant, on a ce genre de thème futuristique. En haut, température de la buse, température du plateau, test d'impression, et ça c'est probablement la hauteur de l'axe des Z. Dans Printing, on va pouvoir choisir les fichiers à imprimer. Et là, je voulais vous montrer, si je prépare mon fichier dans Simplifier 3D ou dans Cura, je ne vais pas avoir de prévisualisation du fichier. Il faut absolument préparer le fichier avec le logiciel Creality 3D Print, je pense que ça s'appelle. Je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo. C'est fourni par Creality. Le logiciel s'appelle Creality Print. C'est gratuit et c'est disponible sur le site de Creality. Et pour activer les aperçus de modèles 3D sur l'imprimante, tout ce qu'il faut faire, c'est dans le logiciel Creality Print, avant de slicer le fichier, on va aller dans Tool. On va cliquer ensuite sur Manage Printer et on va cocher Generate Preview. Sachez que vous pouvez tout à fait utiliser n'importe quel autre slicer de votre choix, sauf qu'il n'y aura pas d'aperçu de modèle 3D sur l'imprimante. Donc là, ici, vous voyez, j'ai une prévisualisation du fichier. Il y a le mode Animal Texture, que ça va en quelque sorte jouer avec les mouvements puis les paramètres d'extrusion pour créer un genre de relief qui ressemble à du pelage en quelque sorte. Normalement, c'est des fonctions qu'on peut avoir directement dans le slicer si on veut, mais eux, ils ont mis un raccourci directement ici. Pourquoi pas? On a ici certains paramètres. Donc, ici, on peut gérer la ventilation, on peut gérer la température de la buse, la température du plateau, vitesse d'impression. Et ça ici, Z, peut-être que c'est pour régler un offset. Je suis pas certain. C'est pas écrit dans le mode d'emploi. Ensuite, si on fait retour, et encore une fois retour, je vous ai déjà présenté le menu Printing. Puis en fait, je vais aller changer la langue parce que on peut le mettre en français. Voilà, français. OK, alors, imprimer, je vous l'ai montré. Bon, prêt, peut-être que c'est pas comme ça que j'aurais appelé ce menu parce que ce menu, c'est là qu'on va faire préchauffer l'imprimante, c'est là qu'on va la faire bouger. Ça, c'est pour faire le home. Écraser, c'est pas une super bonne traduction pour dire faire entrer et sortir du filament. Hein? Matériel de retout, nourrir. Alors finalement, on va aller le remettre en anglais. Bon voilà, on va s'en tenir à l'anglais finalement. Donc Move, Home, Extrusion. On peut activer ou désactiver les moteurs pour permettre à l'imprimante de bouger manuellement ou la bloquer. Et ici, c'est le raccourci pour éteindre le chauffage de l'imprimante. Dans Contrôle, que j'aurais plutôt appelé Paramètres, ici dans Température, j'imagine qu'on peut choisir nos presets pour PLA Preheat. Ouais, voilà, je pourrais dire Preheat à 200 degrés, sauvegarder, puis là, je fais précédent. Si je retourne dans PLA Preheat, maintenant, voilà, il a été sauvegardé à 200. Système info, on a les dimensions de l'imprimante. Donc là, ici, c'est erroné. La CR10, c'est 300 par 300 par 400. Ici, on a la version du firmware et je ne sais pas si j'ai la dernière version parce que l'écran venait avec ce firmware et il y a un firmware qui est sorti hier. J'ai installé ce firmware et le chiffre n'a pas changé. Donc, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui se passe ici, mais les firmwares sont disponibles sur le site de Creality dans la section téléchargement. Ensuite, luminosité, bon, on peut descendre, augmenter, on va laisser ça au maximum. Langage, on a vu que ça ne servait pas à grand-chose. Beep, ça c'est pour les sons de l'écran. Selon moi, tous ces bruits sont autant dérangeants les uns que les autres, donc je vais mettre ça à off. On va maintenant pouvoir être dans le silence, merci beaucoup. Ça, c'est le retour aux paramètres d'usine si jamais il y a quelque chose de problématique. Et encore une fois, on a un raccourci pour
la ventilation. Ensuite, on a Leveling. Ici, on a des raccourcis pour envoyer dans les 4 coins pour ajuster ensuite manuellement. Puis, si vous avez un capteur de nivelage automatique, vous pouvez cliquer sur Auto Adjust et l'imprimante va faire ce qu'elle doit faire pour mesurer tous les points sur le plateau. Ici, avec ma CR10 originale, j'ai pas de capteur de nivelage automatique, mais il me semble que ça aurait été intéressant que cet écran ajoute cette fonctionnalité. Donc là, on a ajouté la fonctionnalité d'un capteur de présence de filament, très pratique. Ça aurait été vraiment intéressant de pouvoir aussi ajouter la fonctionnalité de nivelage automatique directement branché sur le centre de communication juste ici, sans devoir aller jouer dans le boîtier. Ça aurait été pas mal. Malheureusement, on ne peut pas le faire. Et justement, à propos du capteur de présence de filament, je vois aucun paramètre à ce niveau-là. Donc, j'imagine que dès qu'il est branché, il est activé. Et puis, ben voilà, ça résume l'interface en fin de compte. C'est pas plus compliqué que ça. L'écran tactile, il est joli. On peut bien le voir dans tous les angles. Il est bien clair. La résolution, c'est 480 pixels par 854. Ah, et regardez, on a un économiseur d'écran. Donc, la résolution n'est pas énorme, mais en même temps, moi je le regarde, puis c'est pas pixelisé, c'est un assez bel écran. Pas besoin d'avoir du 1080p sur un écran petit comme ça. Et même si peut-être que je suis pas un grand fan du thème actuel, je dois dire que la manière qu'on nous présente l'information, selon moi, c'est assez agréable. J'ai mes températures juste ici, ça c'est cool. Je veux imprimer, je clique ici, je peux tout de suite imprimer à partir de là. Quand je sélectionne mon fichier, j'ai accès à mes paramètres juste ici. Moi, je trouve que c'est vraiment intuitif et pratique. J'aurais changé le nom ReadyPrint pour le fameux Prepare, c'est comme ça que c'est nommé d'habitude dans Marlin. Puis Control, j'aurais juste dit paramètres. Mais sinon, à part ça, je trouve que c'est assez intuitif et facile à utiliser. Donc moi, en tout cas, jusqu'à présent, je suis satisfait. Maintenant, il va falloir voir est-ce que ça fonctionne quand on veut imprimer. Alors, je vais allumer l'imprimante à nouveau. Ah, ça m'a demandé de redémarrer l'écran maintenant que la connexion a été détectée. OK, alors on va aller dans ReadyPrint. Preheat PLA. En théorie, ça va le mettre à 200, vous voyez. 200 degrés et le plateau va aller à 60, donc ça c'est très bien. Ça aurait été pas mal aussi que directement en cliquant ici, je puisse accéder aux paramètres, mais malheureusement ce n'est pas le cas, c'est vraiment juste un affichage. Mais là, je vais aller baisser un petit peu la température de la buse. Alors là, je constate quelque chose, c'est que oui, ici j'ai mes menus Preheat, mais si je veux préciser une température manuellement, je dois obligatoirement aller dans Contrôle, donc ça c'est un petit peu étrange. Je vais y aller à 170 degrés pour l'instant parce que je vais devoir ajuster mon plateau. Voilà, je vais le mettre à 170. Et là aussi, ce que je constate, c'est que présentement, sur mon interface ici, le plateau chauffe, mais la buse ne chauffe pas. Donc, est-ce que la buse va attendre que le plateau termine avant de chauffer? Peut-être. C'est ce qu'on va surveiller. OK, l'imprimante a effectivement fait chauffer le plateau et ensuite la buse. Donc ça, c'est bon. J'ai ajusté mon plateau. Donc maintenant, il faut faire sortir du plastique. Le capteur, même si je l'avais aimanté au contrôleur, au final, il flotte comme ça. Donc voilà, ça semble fonctionner. Je vais cliquer sur extrusion, 10 mm, puis encore une drôle de traduction. Return Material. Donc ça, on enlève le filament de l'imprimante. Et ça, Brightness, luminosité. Incroyable. Bref. On va faire sortir du filament. J'entends que ça tourne. Et effectivement, donc je vais appuyer encore. Et voilà. Donc on choisit 1, 5 ou 10 pour les bons ici. Mais ça sort seulement lorsqu'on appuie sur le bouton en bas. Bon, ben il reste seulement une chose à faire, c'est démarrer l'impression. Alors, c'est parti. On va voir si ça fonctionne. Pendant que ça imprime, on a la température de la buse, vitesse d'impression, température du plateau chauffant. Le Z ici, il nous montre la hauteur actuelle de l'axe des Z. On a ici le temps depuis le début de l'impression avec un pourcentage de complétion. Et le pourcentage de complétion, il est aussi illustré sur cette image ici. Vous voyez que plus la forme se complète et plus elle va devenir claire. Donc, juste d'un coup d'œil comme ça, on a toutes les informations qu'on a besoin. OK, voici le cube. Donc, ça a très bien fonctionné. Ça a imprimé en entièreté. Puisque ça a imprimé en son entièreté, je pense que ça veut dire que ma mise à jour de l'écran a bel et bien fonctionné, même si le numéro de la version n'a pas changé, parce que la dernière mise à jour, une des corrections qu'elle apportait, c'était que ça réparait un bug où est-ce que l'impression arrêtait quelques couches avant la fin. Et là, clairement, tout imprimé. Donc, je crois que ma mise à jour a fonctionné. Alors, si vous vous procurez cet écran et que ça n'imprime pas vos objets au complet, faites la mise à jour et ça devrait fonctionner. Pour faire la mise à jour, je vais mettre le lien dans la description de la vidéo, mais c'est sur le site de Creality. Ça va être dans un fichier .zip. Et dans le fichier .zip, il va y avoir un fichier qu'on glisse sur une carte SD. On met la carte SD dans l'écran, on branche l'alimentation, la mise à jour se fait. Ensuite, on débranche l'écran,
on retire la carte SD et quand on rebranche l'écran, on va être sur la nouvelle version, donc ça fonctionne super bien. Sauf que là, ça me fait penser à quelque chose que j'ai pas mentionné. Bon, pour mettre des fichiers à imprimer dans l'écran, on peut utiliser une clé USB ou une carte SD, sauf que la carte SD, c'est vraiment profond à l'intérieur. C'est difficile à aller chercher, donc j'utilise cet outil pour m'aider. Là, on va faire une expérience. J'ai ajouté un nouveau fichier, donc je clique dessus. Vous voyez, c'est un loup low poly. Ce que je veux faire, c'est je veux débuter par imprimer tout à fait normalement et à partir d'une certaine hauteur, je vais activer Animal Texture. On va voir qu'est-ce que ça donne et ensuite, je vais couper le filament. On va voir si le détecteur de présence de filament fonctionne. Je vais changer de couleur, puis éventuellement, je vais désactiver Animal Texture. Donc, comme ça, on va voir est-ce qu'on peut activer et désactiver Animal Texture au fur et à mesure qu'on imprime et est-ce que le détecteur de présence de filament fonctionne bien. Donc, c'est un test pour tester plusieurs choses en même temps. Alors, c'est parti. Je le commence en impression tout à fait normale. OK, laissez-moi vous raconter mes tests. Alors, premièrement, on a fait le cube. Tout à l'heure, on en a parlé. Ça a très bien fonctionné. Là, je voulais tester Animal Skin ainsi que détection de présence de filament. Côté changement de filament, ça a très bien fonctionné. J'ai coupé le fil or. L'imprimante l'a détecté. Elle s'est mise sur pause. Puis, j'ai sorti le filament or. J'ai inséré le bleu. Puis, ça a continué à imprimer. Par contre, je me suis accidentellement appuyé sur l'axe des Z pendant le changement de filament. Et donc là, il a fallu que je replace l'axe des Z à peu près au bon endroit. Puis, à cause de ça, ça a fait un petit décalage ici. Donc, ça, c'est ma faute à moi. C'est pas la faute de l'imprimante, c'est pas la faute de l'écran non plus. Mais sinon, ça s'est très bien passé au niveau du changement de couleur. Par contre, comme vous pouvez voir, côté Animal Skin, il n'y a pas eu d'effet. Je l'ai mis à on, je l'ai mis à off. Tout ça, Animal Skin était à off et tout ça, il était à on. Donc là, je me suis dit, bon, peut-être que je peux pas le switcher pendant l'impression. Peut-être que je dois l'activer avant. Donc, j'ai commencé à imprimer ça ici. Mais regardez, la surface est absolument identique à ce que j'ai ici. Donc, j'ai arrêté l'impression. C'est pour ça qu'elle est coupée comme ça. Ça ne servait plus à rien de la continuer. Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose que j'ai pas fait correctement. Il me semble que ça devrait pourtant être simple. Il faut juste appuyer sur Animal Skin, puis ça devrait fonctionner. Moi, ça n'a pas fait d'effet. Peut-être quelque chose à améliorer avec une mise à jour. Juste pour conclure sur l'effet Animal Skin / Animal Texture, moi j'ai pas réussi à le faire fonctionner et quand je regarde la vidéo de Creality à propos du 3D Pad, on peut voir que le modèle qu'ils utilisent pour présenter le Animal Texture, il a déjà une texture qui a été appliquée à la surface. C'est ce que vous voyez sur l'image en ce moment. Leur modèle de mouton, le pelage n'est pas lisse. Alors s'ils ont utilisé ce modèle-là pour faire leur démonstration, eh bien peut-être que l'effet Animal Skin ou Animal Texture n'a pas encore été implémenté à l'écran. Donc je sais pas, ça pour moi ça reste encore un peu étrange que j'ai appuyé sur le bouton et ça n'a rien fait. Et eux, leur démonstration, elle est faite avec un modèle qui a déjà une texture. Donc peut-être quelque chose qui va être corrigé avec une mise à jour, ça reste à voir. Mais sinon, de toute façon, l'effet Animal Skin, on peut totalement le faire directement dans le slicer. C'est juste un genre de bonus qui l'est inclus directement dans l'écran. Et c'est un peu étrange qu'il le présente comme si c'était la fonctionnalité principale. Parce que vous voyez, si je zoome, c'est censé donner un genre d'effet texturé comme ça. Et je ne peux absolument pas l'observer sur ce que j'imprime. Maintenant, on va faire quelques tests rapides avec cette imprimante. OK, j'essaie ça sur la Ortur 4 V2, une imprimante qui n'est pas de la marque Creality. Alors, l'imprimante démarre. J'ai l'écran qui est démarré aussi. On va voir s'il y a une connexion qui s'effectue. Eh bien, on dirait qu'on a un problème. Ça ne veut pas se connecter sur la Ortur. Je crois que c'est simplement parce que le baud rate de communication, donc la vitesse de communication entre les deux, c'est pas la bonne, mais il n'y a aucun endroit que je peux trouver où est-ce que je peux spécifier une vitesse de communication. Lorsque je débranche l'alimentation de la boîte de communication de l'écran et que je la rebranche, l'imprimante redémarre, donc il y a une connexion qui essaie de se faire, mais en haut, vous voyez, c'est écrit « Connect » avec 3 petits points, puis c'est bloqué là. Et si je vais dans Ready Print et que j'essaie de faire bouger l'imprimante, il n'y a rien qui se passe. Donc là, c'est certain que je peux rien faire pour diagnostiquer. C'est malheureux, mais si au moins il y avait une option pour changer le baud rate,
parce que j'ai pas vu cette option-là dans l'imprimante, j'ai pas vu cette option-là non plus dans l'écran, parce qu'en tant que tel, c'est censé fonctionner avec toutes les imprimantes Marlin. Donc voilà, je sais pas quoi dire à part possiblement que c'est un problème de baud rate. Ouais, ok, je suis convaincu maintenant que c'est une histoire de baud rate parce que là, je suis sur la Anet A8, ma toute première imprimante 3D. Puis, ben regardez, je peux faire bouger mes axes sans problème. Je vois mes températures ici. Je vais vous zoomer sur l'écran. Vous voyez, les températures sont affichées. Et si je ne me trompe pas, la Anet A8 a le même baud rate que la CR10, c'est 11 000 quelque chose, si je ne me trompe pas. Puis les imprimantes plus récentes, comme la Horture et compagnie, souvent c'est un baud rate de 25 000 ou 250 000, je me souviens plus il y a combien de zéros. Idéalement, il faudrait pouvoir configurer l'écran pour ça. Il me semble que c'est assez évident. Si j'avais construit ce produit, c'est ce que j'aurais ajouté. Mais pendant qu'on est sur la Anet A8, j'en profite pour dire que c'est pas mal l'application parfaite parce que les contrôles de la Anet A8 avec les 5 boutons ici, ça a toujours été un petit peu pénible. Donc là, au moins, avoir directement ici un écran tactile pour tout contrôler. Soudainement, c'est beaucoup plus moderne comme imprimante 3D. Puis, en ajoutant le capteur de présence de filament, ça améliore l'imprimante aussi. Bon, eh bien, moi, je suis prêt à conclure. Alors, l'écran en tant que tel, j'adore la manière dont il fonctionne. J'adore le fait que je peux l'avoir dans mes mains pour contrôler l'imprimante. Donc, si je suis debout, j'ai pas besoin de me pencher vers ma table pour contrôler l'imprimante. Je peux rester debout, je prends l'écran, je fais ce que j'ai à faire et c'est tout. Ça, j'adore ça. J'aime aussi le fait que c'est très simple à installer. On n'a pas besoin d'aller fouiller dans les fils de l'imprimante, dans le contrôleur et tout. On se branche par USB et c'est tout. Et l'idée, globalement, d'ajouter un écran tactile à n'importe quelle imprimante, je trouve que c'est très intéressant. Le Animal Skin, je peux pas commenter dessus parce que je n'ai pas réussi à le faire fonctionner. Puis, comme on vient tout juste de discuter, il faudrait pouvoir choisir la vitesse de communication USB parce que c'est censé fonctionner sur toutes les imprimantes 3D qui utilisent Marlin. Mais si on ne peut pas choisir la vitesse de communication, c'est certain que ça ne va pas fonctionner avec toutes les imprimantes parce que ce ne sont pas toutes les imprimantes qui fonctionnent à la même vitesse de communication. Il y a des imprimantes sur lesquelles on peut changer ce paramètre-là directement dans les menus, mais pas toujours. Et j'ai pas trouvé cette option dans l'écran non plus. Donc ça, c'est pas super. Est-ce que c'est un outil nécessaire? Pas vraiment. Mais est-ce que ça rend l'imprimante plus agréable à utiliser? Ça, selon moi, c'est un oui définitif. Alors, si ça vous intéresse d'ajouter cet écran tactile à votre imprimante 3D, il va y avoir des liens dans la description de la vidéo, mais assurez-vous que votre imprimante fonctionne sur Marlin et essayez de voir c'est quoi la vitesse de communication de votre imprimante et essayez de voir si vous pouvez la changer. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, laissez-moi savoir en laissant un j'aime. Et aussi, si vous laissez un j'aime, ça va aider l'algorithme YouTube à partager la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur tous les réseaux sociaux et aussi à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit. Et si vous appuyez sur la petite cloche pour activer les notifications, vous ne manquerez aucune de mes prochaines vidéos. Donc c'est tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et à la prochaine dans une autre vidéo.